Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, c'est ce dimanche la journée internationale de la paix, l'occasion pour le continent d'un bilan de sa prévention et de sa gestion des conflits. Premier anniversaire de l'attaque terroriste du Westgate au Kenya. Il y a un an, des miliciens Al-Shabaab prenaient d'assaut ce centre commercial de Nairobi. Un hommage est rendu ce dimanche aux victimes. Et la recrudescence des noyades inquiète au Sénégal. Pour le seul mois d'août, 52 personnes ont perdu la vie emportées par les eaux. Ce dimanche 21 septembre est donc la journée internationale de la paix instituée par les Nations Unies. Une journée qui doit permettre de plancher sur les mesures éducatives et sur la sensibilisation du public à cette thématique. C'est aussi l'occasion de faire le bilan de l'évolution et de la gestion des conflits, notamment sur le continent. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Alfred Chango. Alors aussi, effectivement, on faisait le bilan des 50 dernières années de la vie publique, politique en Afrique par rapport à cette question de la paix, de la sécurité. On constaterait effectivement qu'il y a des évolutions dans le bon sens. C'est-à-dire que l'une des plus grandes crises qu'on a connues en Afrique en ces termes, c'est le génocide rwandais, qui a dépassé tout en horreur et en ampleur. Or, depuis 1994 à aujourd'hui, certes, il y a des conflits ouverts, il y a comme au Soudan, comme on vient de l'évoquer, ou en Centrafrique ou au Mali. Dans l'ensemble de la situation politique de l'Afrique, la situation de paix a tendance plutôt à se porter ou à se consolider. Certes, il y a de nouveaux types de violences qui surgissent comme les djihadismes et le terrorisme, mais de manière globale, si on prend tous les États, c'est une situation qui évolue plutôt dans le bon sens. En Tunisie, il n'y aura pas de duel entre l'actuel président Monsef Marzouki et le Premier ministre Mehdi Joma. Le chef du gouvernement a en effet assuré qu'il ne briguerait pas la magistrature suprême le 23 novembre prochain. Une annonce qui devrait apaiser la classe politique où les réactions étaient vives ces dernières semaines. Anan Faro. Président, candidat. Depuis ce samedi, le chef de l'État tunisien, Monsef Marzouki, est officiellement candidat à la présidentielle du 23 novembre. Un scrutin crucial pour la Tunisie, près de 4 ans après la Révolution. L'actuel président a remis son dossier de candidature ce samedi matin. 17 personnalités sont officiellement candidates à la fonction suprême. Le Premier ministre Mehdi Joma a pour sa part décidé de ne pas se présenter. J'ai décidé de ne pas me présenter à l'élection présidentielle. Je resterai fidèle à mes engagements. Je resterai en tant que garant. Je me considère comme garant du succès de ces élections. Tous nos efforts seront concentrés sur ces élections. La présidentielle du 23 novembre prochain sera la première organisée depuis que la Tunisie a adopté cette année une nouvelle constitution. Le pays organise ce scrutin avec 2 ans de retard après une succession de crises politiques provoquées notamment par l'essor d'une mouvance djihadiste armée. Ce mardi, des affrontements ont d'ailleurs eu lieu près de la frontière algérienne. Les forces de sécurité ont fait face à des risques, mais comme d'habitude, elles ont réussi. Mardi, elles ont réussi à tuer 2 des plus dangereux terroristes. Le danger existe toujours, mais l'été qui vient de passer a été plutôt sûr. À l'approche de l'élection, Tunis a monté le niveau d'alerte sécuritaire d'un cran. Avant la présidentielle, les élections législatives doivent avoir lieu le 26 octobre. L'instance supérieure indépendante pour les élections doit annoncer d'ici 2 semaines la liste définitive des candidats aux 2 scrutins. Le Kenya rend hommage ce dimanche aux victimes de l'attaque du centre commercial Westgate, tué le 21 septembre 2013 par des miliciens du groupe terroriste Al-Shabaab. Les commémorations ont lieu à Karura, dans la banlieue de Nairobi. Une plaque en leur honneur sera dévoilée à cette occasion et dans la soirée auront lieu un concert et une veillée sur le site des musées nationaux du Kenya. 170 depuis le début de l'année, dont 52 pour le seul mois d'août. C'est le nombre de personnes victimes de noyades au Sénégal. Un chiffre en nette augmentation, une recrudescence qui s'explique par le manque de sauveteurs, mais aussi par la fréquentation de plages interdites à la baignade. Un reportage de notre correspondant El Adjaï.
Depuis le début de l'année 2014, le Sénégal a enregistré 188 décès par noyade selon la direction de la protection civile. Rien qu'au mois d'août, environ une soixantaine de personnes ont été emportées par le Grand Bleu. Le danger est imminent, surtout en cette période de vacances où les plages sont prises d'assaut par les jeunes. Pour expliquer cette série de noyades, plusieurs facteurs ont été indexés. La fréquentation des plages interdites de Dakar, comme celle de Soumbédioune, du Virage, du Cap des Biches, entre autres, et au-delà des heures de surveillance. L'entêtement des populations qui continuent à fréquenter les plages interdites à la baignade. Une plage interdite à la baignade est une plage interdite. Normalement, les gens ne doivent pas continuer à fréquenter ces plages. Il y a aussi le non-respect des consignes de sécurité données par les maîtres nageurs et les surveillants de plage qu'on trouve sur les lieux. L'effectif réduit de ces maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade constitue une contrainte majeure dans la lutte contre les noyades. À cela s'ajoute un sous-équipement et le manque de formation. Au Sénégal, il n'y a jamais eu de formation de maîtres nageurs sauveteurs depuis les indépendances. Évidemment, les maîtres nageurs sauveteurs, on peut les compter du doigt. On peut les compter du doigt. Il y a un véritable problème de niveau, au niveau d'abord de ceux-là qui surveillent nos plages. En dehors du recrutement d'un personnel suffisant, bien formé et bien équipé pour réduire de manière substantielle les cas de noyade, les autorités comptent aussi sur la sensibilisation des populations. Il y a une campagne de sensibilisation qui a été menée par la direction de la protection civile. Dans cette campagne-là, nous avons confectionné des t-shirts, des casquettes, des flyers à lesquels nous avons listé les plages interdites et les plages autorisées pour la baignade. Et ensuite, nous avions même donné des recommandations. Il y a d'abord de suivre les consignes de sécurité données par les maîtres nageurs, c'est-à-dire ne jamais se baigner seul, même si vous savez nager. Ensuite, ne pas se baigner après une exposition au soleil ou bien après des efforts physiques intenses. Ça peut créer des problèmes. Malgré la campagne nationale de sensibilisation sur les risques de noyade dans les zones de baignade et de traversée par embarcation initiée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le nombre de morts par noyade est revu à la hausse. Cependant, il est nécessaire d'associer les associations sportives et culturelles pour mieux relayer les messages de prévention et les forces de l'ordre pour qu'elles patrouillent au niveau des plages interdites. Et toujours au Sénégal, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Mame Mbaye Niang, a déclaré que la promesse du président de la République relative à l'emploi des jeunes sera largement dépassée au terme de son mandat. D'après ses estimations, l'ensemble des projets et programmes mis en œuvre permettront d'atteindre 500 000 emplois de créer. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end.